Je suis dans ton game, je ne suis pas dans ton game. Pas du tout. Donc, Dorcas Jinke, virgule, ta vie administrative est un non-sens. Tu ne peux pas nous dire que c'est une histoire de choix. Tapotez sur TikTok, sinon moi, je vous coupe. D'accord? Je ne suis pas là pour entendre le son de ma voix. Si vous ne tapotez pas, si votre travail c'est tapoter, le mien c'est le bavarder. Si vous êtes 80, je ne sais pas combien en haut là-bas, c'est bien parce que vous êtes censé jouer votre rôle ici. Sinon, je coupe. Parce que ça me fait travailler un cerveau qui est complètement déréglé déjà. Merci pour ceux qui tapotent. Vous avez toujours une personne pour vous sauver. Parce que nous autres, afro, lorsqu'on crée des systèmes, on dit interaction. C'est-à-dire que je fais une action, toi aussi, tu réponds de l'autre côté. Sinon, allez devant vos téléviseurs. Vous n'entendrez jamais un journaliste sur une chaîne télé vous dire de tapoter. Donc, selon le support, vous faites votre part, nous faisons notre part. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, va éviter que certaines choses continuent à être faites dans nos pays complètement tordus. Parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment la certitude que leur procureur est au-dessus d'un juge. Qui peuvent aller corrompre le procureur et avoir tout le système dans la poche. Donc, quand Jinke, comme tu aimes souvent entendre que toi tu réponds aussi pour répondre, je ne suis pas dans ta bêtise. Tu dis avoir déjà passé 15 ans aux États-Unis, tu aurais dû déclarer ton mari aux États-Unis, même si ce dernier doit s'éterniser au 237. Il y a des mariages comme ça, il y a des personnes qui sont mariées, qui vivent dans deux pays différents. Il y a des diplomates qui ne se baladent pas avec leur épouse. L'épouse a dit que, pardon, c'est bon. T'es gars assez suivi comme ça. Moi, je creuse mon trou ici, c'est bon. Nous allons nous voir tous les 32 du mois. Mais donc, quand Jinke, veuve, deuxième noce, selon ce qu'elle... Non, elle a raconté une partie, une autre part, parce qu'elle n'assume pas tout. Être veuve, ce n'est pas un crime. Veuve. Deuxième noce avec celui qu'elle appelle par Max. 5 ans plus tard, plus ou moins, elle va à un congrès aux États-Unis, elle n'est plus jamais revenue. Arrivée aux États-Unis, elle se marie. Dorcas Jinke, je le répète, hein, Dorcas Jinke est déjà mariée au Cameroun avec Max. Elle fait le beaux-arts, elle arrive aux États-Unis, il faut se faire régulariser là-bas. Elle est épouse, apparemment, elle aurait même un autre mariage. Un qui n'a pas pris. Et aux États-Unis, vous vous mariez, si ce n'est pas consommé, vous pouvez annuler. Apparemment, elle s'était faite attraper, elle a annulé ce mariage-là. Moi, celui-là, je n'ai pas encore vu. Celui dont je parle là, j'ai vu les écrits sur Internet. Les Américains ont là de verser les vies des gens sur la place publique. Hein. Bonjour Annie. Annie, bonjour Charles. Bonjour Roselle. Elle épouse Autry, Théodore I. Je pense que c'est I. Hein. En deuxième noce. Bonjour Paul. En deuxième noce. Quand je dis deuxième, c'est même troisième, puisqu'elle est veuve. Puisqu'elle est veuve. Avant d'épouser Max, elle est veuve. Donc, nous en sommes troisième noce. Donc, quand Jinke, ton mari Max n'a jamais été dans ton équation. Jamais. Sinon, tu l'aurais déclaré aux États-Unis. Et tu ne te serais même jamais marié pour avoir les cas. Tu aurais cherché un autre chemin. Ou tu aurais divorcé et tu aurais épousé Théodore Autry. Ou bien, je vais souvent te le rappeler ici. Parce que quand tu diffames tes soeurs, tu n'y vas pas de main morte. Moi, je te rappelle ta vie. Il n'y a pas besoin de te diffamer. Toi et moi, ne jouons pas un jeu pour que me mette. Et puis, j'évite de diffamer. Soit je rapporte ce que j'ai entendu sur les réseaux et on ne peut pas me condamner dans la mesure où je répète ce que j'ai entendu sur les réseaux. Je ne suis pas la première à sortir la bêtise. Soit je vais prendre ce que toi tu ne veux pas qu'on mette en avant dans ta vie. Bonjour Anne-Simone. Bonjour Baudette. Il y en a qui font ça. Il y en a qui sont mariés avant de Boza. Qui, pour être régularisés, c'est pour X raisons, ça c'est même pas un problème, vont divorcer au 237. Lorsqu'ils finissent ici de faire leur paperasse et tout, vont se remarier avec le mari, hein, puisque c'est le mari, c'est un choix, c'est...
Donc quand dit que tu arrives aux États-Unis, tu décides de passer par le mariage pour te faire régulariser, ça c'est ton problème, c'est ton choix. Mais est-ce que tu penses à Parmax? Parce que tu ne chantes pas à Max ici, hein. Vraiment c'est l'homme de ta vie. Tu ne penses pas à Parmax. Sauf que quand tu as épousé Autry, il avait 22 ans de plus que toi. Donc, la probabilité pour qu'il quitte ce monde avant toi, Seigneur. Bon, bref. Ce qui se dit aujourd'hui, c'est que Autry ne serait même plus de ce monde, mais tu ne peux pas clore ce mariage parce que tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas son acte de décès. C'est ce qui se raconte, moi, je n'ai pas encore vu. Et c'est toi-même qui avais dit en ligne ici que est-ce que vous êtes sûr qu'il est encore de ce monde? Donc, tu arrives aux États-Unis, tu te maries, tu as tes cas. Selon les dires, tu essaies de faire venir tes enfants une fois, ça ne marche pas. Tu refais la démarche, ça fonctionne. Sauf que Parmax, bonjour Tita, ne fait pas partie de ton équation. La question que je te pose, c'est, est-ce que Parmax a un jour été au programme? Est-ce que Parmax a un jour été au courant que tu t'étais marié aux États-Unis? Même pour les cas où les gens font ça tout le temps. Là n'est pas le problème. Tant qu'on te cacaque pas pour nous, quoi. Est-ce que cet homme-là, dont tu as pris la vie en otage, a un jour fait partie de ton équation américaine? Hein, Dorcas Jinke? Tu vois que je n'ai même pas de foulard aujourd'hui parce que Dorcas, apparemment, elle me fait le reproche de porter le foulard. Elle m'appelle ma foulard. Elle demande si c'est une prescription. Non. Les foulards ne sont pas arrimés à mon cerveau. De temps en temps, je les enlève. Hein, Dorcas Jinke? Parce que nous avons vu Parmax ici. Hein. Il ne ressemble à rien. C'est pas méchant. Il ne ressemble à rien. Il a un petit ventre comme ça. On dirait qu'il a une cirrhose de foie. Et quand je dis ça, ma grand-mère était alcoolique. Cirrhose de foie, nous on connaît. Donc il est là comme ça, il ressemble à rien. Oui. Et c'est ce côté impérialiste qui, moi, m'agace. Nous prenons nos frères et sœurs en otage. Bonjour, Marie-Angelo. Nous prenons nos frères et sœurs en otage. Peut-être qu'il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Hein. Mais nous sommes encore plus impérialistes que les colons. Bonjour Ngonadouala. Nous sommes encore plus impérialistes que les colons. Quand Dorcas arrive sur les réseaux, elle nous dit que son mari et elle ont bourlingué dans le monde longtemps et son mari a décidé de rentrer au Cameroun. Et après, Japap. Bonjour la maman des roses. Après Japapic, nous finissons par tirer la conclusion comme quoi le seul endroit du monde où cet homme-là est un jour séjourné, c'est la province de l'autre côté, de Campo. Notre province, parce que oui, la Guinée équatoriale, c'est notre province qui a décidé de faire scission depuis la Guinée équatoriale. De l'autre côté, là-bas, chez mes frères femmes. C'est le seul endroit où Dorcas et son mari ont pu bourlinguer dans ce bas monde. Et elle a un endroit supplémentaire, elle, ce sont les États-Unis. Mais il faut que je cherche. Peut-être que ces vidéos sont quelque part sur mais comme elle n'était pas encore connue, je ne suis pas sûre que les gens récupéraient ces vidéos à l'époque. Oui, elle nous a dit texto que ses enfants, ses filles étaient ingénieurs et que son mari et elle avaient bourlingué dans le monde et lui, il était bac. Une comme moi, hein, bête comme Yep. Jusqu'à preuve le contraire, Dorcas avait dit la vérité. avait dit la vérité. Donc voilà Dorcas aujourd'hui qui arrive et qui nous dit, oh, je vous dépasse. Oh, je vous fais ceci. C'est elle qui passe du rire au pleur. Nous ne savons pas sur quel pied danser avec Dorcas. Donc Dorcas, je te redis ici que par quelle alchimie une personne américaine depuis plus de 5 ans, même depuis plus de 2 ans, a son mari fourré au Cameroun. Le mari là n'a jamais vu l'aéroport international de Simalène ou de Douala. Vous êtes passé par Campo. Je suis sûr que vous avez traversé Campo Beach à pied. Donc quand tu te mets souvent là avec tes centimètres comme ceux d'Avrel, Dalton là, pour nous dire que tu nous dépasses, tu veux qu'on se mesure à quel niveau? Si tu étais en France, Dorcas, on ne t'aurait pas naturalisé. Ici, nous, on ne l'a pas notre mallette diplomatique, mon frère.
Ici, on ne l'a pas. Ta vie est beaucoup trop tordue. Ici, en France, on ne t'aurait jamais naturalisé. Donc, quand tu viens nous dire que tu es marié, ton foyer fiscal, votre foyer fiscal se trouve où? Je vois ça pas, Emmanuel. Parce que le foyer fiscal fait partie des preuves que tu vis, que vous êtes marié. Hein? Il ne suffit pas de brandir un acte de mariage, mon frère. Nous, ici en Bengue, pour les Américains, je ne sais pas. Votre foyer fiscal se trouve où? Aux États-Unis ou au 237. Nous allons commencer à parler des choses qui tiennent la route. Nous avons des pays à bâtir. Les cerveaux à la dérive, là, c'est bon. Le japapi gratuit, là, c'est bon. Faisons ça 2 jours. 1 jour même. Dimanche étant bien réservé au Seigneur. Quoique vendredi aussi, c'est pour les musulmans. Finalement, je ne sais pas s'il va nous rester même 5 jours dans ça. Hein. Donc, jour du Seigneur. Donc, faisons le japapi mercredi et samedi. Hein, 1 jour, c'est pas assez. Donc, explique-moi. Pas tes histoires de « Oh, tu montres ton acte de mariage que ma soeur a. » Parce qu'elle est camerounaise, elle épousait un Camerounais. Donc, elle a le long papier, elle avait les têtes collées comme ça. Quand moi, je te dis que j'ai été mariée, mon frère, je te sors une copie. Une copie. Je te sors une copie bien française. Bon, tu me diras que moi, je me suis mariée, c'est à quelques mètres de chez moi ici. Mais bon. Mais mon acte de naissance, je suis née à Yaoundé. Montée en rouge, clinique du Bon Secours. Je te montre mon acte d'origine et je demande à Nantes de m'envoyer ma part d'extrait ou de copie intégrale. Et tu verras la mention, 2 mentions marginales, marié et divorcé. Les vies sont, coucou ma Jacobine, coucou Kadi, coucou Félicité. Les vies sont linéaires, il n'y a pas de magie dedans. Tu me donnes ta situation actuelle là. Je t'écris ta vie. Hein? Je sors le rétroviseur sans te connaître. Si tu me donnes ta situation actuelle. Mais donc quand Jinkers vient se vanter, c'est avec un acte de mariage camerounais. Après ses 15 ans aux États-Unis. Preuve qu'elle n'a pas transcrit son mariage. Le père Trump ne sait pas que tu es marié. Tu es marié dans ta tête. Tu n'as pas de foyer fiscal au 237. Le père Max, lorsqu'il paye des impôts là-bas, vous êtes même obligé maintenant de... Donc, quand le père Max commence à déclarer ses impôts, hein, s'il veut un jour voyager pour les États-Unis, s'il veut qu'on lui donne le visa, il dit ça comme ça, il dit rien. Les Camerounais sont tenus désormais de déclarer leurs revenus s'ils veulent un jour avoir un visa. Bonjour, diamant de Dieu. Bonjour, Lins la perle. Donc, si par Max te déclare là-bas comme étant sa femme, et toi tu ne le déclares pas aux États-Unis, ça veut dire que le mariage là est unilatéral. Par Max est marié à toi dans sa tête. Et toi, tu n'es pas du tout marié à lui aux États-Unis. Les États-Unis ne connaissent pas l'existence de Par Max. Si tu en as la preuve, viens ici. Moi, je quitte Facebook en vrai. Si les États-Unis, tu as une preuve comme quoi tu es marié aux États-Unis. Les États-Unis, lorsqu'on sort ton dossier, je viens de faire ma déclaration d'impôt. De revenus, plutôt. Maman, je suis divorcée. Rien n'a changé depuis 2006. D'accord? Si tu me demandes la preuve comme quoi je suis divorcée, je t'apporte mon ordonnance des juges de référés. Easy, te dépose ça. C'est le dernier document. C'est bonjour l'ouragan, c'est le dernier document. Donc quand vous venez nous embrouiller ici sur les réseaux, donc dites-vous qu'il y a des personnes qui sont encore très sérieuses avec la vie. Même si nous sommes un certain nombre à voire bourlinguer, virgule, nous avons bourlingué avec responsabilité. Nous n'avons pas pris les vies des gens en otage. Toi, tu as pris toute une famille en otage par Max et tout le toin-toin. Toute sa famille. Tu dis ma belle famille, mon ceci, mon cela. Ton mari végète au 237. Ton mari ne vit pas comme l'époux d'une benguetère.
Tu as vu les maisons de Mengeter? Tu as vu où entre FDL? Quand tu nous dis, oh, je dépasse FDL, tu as vu, même si ce n'est pas sa maison, elle a tout choisi. Elle est chef de chantier là-bas. Est-ce que tu vois ce qu'elle a choisi? Bonjour Melbliss. Bonjour Jackie. Est-ce que tu as vu ce qu'elle a choisi pour cette maison-là? Ce n'est pas pour elle, je te l'accorde. Chacun a son cerveau. Il n'y a pas encore un cerveau pour deux. Je ne pense pas avoir déjà vu des Siamois qui ont un seul cerveau. Donc je te l'accorde. On ne peut pas te refaire. Tu as vu les maisons de Mengeter? Hein? Quand vous allez déposer vos masures 237 là, soit vous construisez petit et dans les normes actuelles de Mbeng, soit vous laissez. Je te dis ici que ce que nous avons vu, tu appelles ça le camp, et c'est toi-même qui dis que c'est un camp derrière. Tu fais louer ce genre-là, c'est-à-dire l'insalubrité totale. Tu vis aux États-Unis, qui peut faire louer ce genre de masure? C'est le genre d'endroit où les gens vont fumer comment on appelle ça, comment vous dites ça là? Pour ne pas dire l'autre mot là, la Marie-Jeanne, pas la Marie-Jeanne. Le Kior. Le genre là, marchande de sommeil. Dorcas, ses parents ne sont plus en vie. Mais Dorcas n'a toujours pas réalisé qu'elle est propriétaire de cet endroit. Dorcas dit toujours, sa mère n'étant plus de ce monde, sa mère ayant été la dernière survivante, sa mère n'étant plus de ce monde, elle dit que c'est la maison de sa mère. Non, ce n'est plus la maison de ta mère. Ta mère en a fini avec l'humanité. C'est ta maison, tu es co-héritière. Coucou, maman Lily de la Tour, tu es co-héritière. Il faut qu'on commence à vous donner des cours hein, d'être humain. Parce que beaucoup d'entre vous, là, même si on vous donne les dos, Dorcas, même si on te donne ce que FDL a mis dans la maison, là, par procuration, tu ne peux pas sortir le même modèle. Même si on te dit comme ça que, tiens, regarde, fais copier-coller, tu ne pourras pas. Ton cerveau fonctionne comme l'endroit où tu es né. Parce que je me suis souvent posé la question de savoir par quelle alchimie est-ce qu'une personne c'est-à-dire, même si tu passes un mois en Mbeng, mon petit, tu apprends à faire certaines choses autrement. Je me suis souvent posé la question de savoir comment est-ce que tu peux avoir si peu d'hygiène, si peu de bonne posture en société. J'ai fini par comprendre, c'est pas de ta faute. Le commencement n'est pas de ta faute, mais là où tu en es aujourd'hui, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Il y a l'école sous l'arbre. Une personne avec un minimum d'hygiène, après le passage de Covid, ne peut pas manger avec tu mets les 3 phalanges dans la bouche, mon frère. Tu manges avec toute la main, les 2 mains. La femme la mange avec les 2 mains. Et c'est comme ça qu'elle se gratte. Si tu as des filaires, il y a des traitements, il faut aller faire des examens. Ça se trouve même tu as des filaires. Là où tu as vécu dans les marécages. Oh, Fleur de Lille a filmé la maison de... Mais la fille a filmé cette maison pendant qu'on essayait de faire passer le corps de sa mère à travers le mur. Ça vous a choqué? Bonjour, Félicité. Ça ne vous a pas choqué. Si les parents de Jingle lui avaient laissé un château, est-ce qu'elle serait en train de pleurer? Elle serait en train de se vanter. Elle serait en train de se vanter. Mais chacun fait du mieux qu'il peut. Toi, tu as eu la chance de sortir de là. Et il ne t'est pas venu en esprit de réhabiliter cet endroit. Tu manges l'argent des Camerounais en exploitant la misère, le manque de logement et la misère tout court. En France, on qualifie ça de marchand de sommeil. Et c'est toi qui viens ouvrir ta bouche. Oh, je dépasse Fleur de Lille. Oh, Fleur de Lille est ceci. Oh, Fleur de Lille est cela. Oh, on peut exprimer sa jalousie comme ça dans Kanjinke. Est-ce qu'on peut exprimer sa jalousie comme ça? C'est Karine Richaud, mon compte TikTok. Il faut souvent être sérieux, Dorcas. Nous avons des sociétés qui sont l'avenir de ce monde. Oui, l'Afrique, c'est l'avenir, non. Mais
Regardez comment nous nous comportons et c'est contagieux. Les nez là sont déjà à fond dedans. Bonjour Bernadette, les 4 fers en l'air. Hein, Dorcas? C'est pas une histoire de copier-coller. C'est que mon frère, tu vis aux États-Unis. Hein? Il y a des codes dans chaque société. Et lorsqu'on te voit, on ne peut pas imaginer une seule fraction de seconde que tu vives aux États-Unis. Ce n'est pas humain. Nous sommes sociologiques. D'accord? Il n'y a pas un gène noir. L'Afrique a le plus grand nombre de génomes. Il n'y a pas un gène noir. Le Cameroun n'est pas dans cet état parce que nous sommes noirs. Non. Il y a des pays avec des afros qui sont très propres. Il y a des îles là. Vous allez en Jamaïque. Les touristes sont versés là-bas sur coton. Pourtant, ce sont des afro-descendants. Donc, Dorcas arrive, ça dit Dorcas de tous les tours qu'elle a pu faire aux États-Unis, au Cameroun. Dorcas n'a jamais mangé sur une table. Dorcas n'a jamais, je n'ai jamais vu quoique une fois, elle mangeait son sanga. Mais maman, j'adore le sanga, mais regardez ça comme ça, elle dit que c'est toujours le sanga que la fille s'y mange comme ça. Dorcas mange dans la marmite. Elle met la marmite dans son couteau, carrément, hein. Et je n'exagère pas. Elle ouvre les jambes comme ça, comme si elle s'apprêtait à aller au Koudjoustan. Elle pose, elle mange avec d'autres personnes. Hein. Même dans la vidéo où elle montre sa maison, là, elle dit qu'il n'y a que Fleur de Lille pour me parler. Hein? Elle a fait ça. Moi aussi, j'ai fait ça. Elle mange avec des gamines qui sont devant. Mais la marmite est dans son couteau. Égoïsme fini. Quand nous autres parents mangeons avec nos enfants, l'assiette là-bas, c'est nous qui lançons, nous faisons coucou, gadget, ton bras, pour aller chercher à manger. Elle mange avec des amis, pareil. La casserole est dans son couteau. Je n'ai pas dit que non. Elle est assise dessus. Et elle mange avec les 2 mains. C'est psychologique. Elle a peur de ne pas en avoir assez. Et comme elle bouffe comme 50, parce qu'elle a peur de ne pas en avoir demain. Elle fait pas exprès. Mais est-ce qu'elle a réussi à se canaliser? Non, pas du tout. Aux États-Unis, c'est la nourriture que tu veux voir. Le pays là. Hein? Maman, tu ne fais pas attention. Hein? Super size me. Aux États-Unis, mon gars, tu vas, comme une homme là, cuisiner, même là, comme elle est là. Tu prends, là-bas, ils mettent des calories. Hein. On te dit, gombo, machin chouette là. Tu fais ça. Tu vois 1500 calories, tu dis, pas 1500 calories. Un seul plat. Il n'y a même pas d'entrée. Hein. Ça veut dire qu'on va te donner ton assiette là. Si tu as pris gombo, riz ou je sais pas. Maman, 1500 calories. Ce qu'un homme doit, une femme doit consommer par jour comme calories. Donc si tu veux maigrir, oublie. Tu vas sauf que stocker. Donc vraiment, quand tu achètes une portion, à emporter, mon frère, tu manges ça pendant 4 jours. Oui, oui. Quand tu commandes, on te livre, tu regardes ça comme ça, tu me dis, maman, on fait comment ici? Vous mangez la salade, ça finit à la poubelle. La nourriture, la quantité de nourriture. Après, ceux qui aiment le gombo, ceux qui aiment les choses, non, eux, ils frient là-bas. Ils ont d'abord quelle cuisine. Bon, après, tu peux aussi bien manger. Hein. Mais les gars là ont des portions. Et donc, quand je vis dans un pays dans lequel les portions sont super size me, mais elle mange encore comme si elle était au Camberto à courir après 2-3 calories. Et ses frères et sœurs. Donc, des fois, nous autres aussi, ouvrons nos frigos. Même à mes enfants, ils disent souvent que mon gars, c'est comment? Faut laisser mon réfrigérateur tranquille. Rien ne pousse là-dedans. C'est quoi? Tu prends la température, tu fais quoi? Tu as trop chaud. Ferme la lourde si tu ne sais pas quoi sortir du frigo. Des fois, tu vas au supermarché, tu ressors de là, rien ne te fait envie. Et c'est toi qui veux faire beaucoup de bruit sur les réseaux. Vous dites que, oh, Fleur de Lille a détruit un tel a été sa victime. Quand je vais sur YouTube, maman,
le nombre de vidéos que tu as là-bas, tu t'en prends à chaque individu dont le nom est marqué avant le tien ou après le tien. Donc, chacun d'entre nous va donc commencer à prendre son carnet de services comme Rainman. Chacun va ouvrir comme ça et commencer à écrire comme la maman des beaux gosses. Commencer à écrire que victime de... Chaque fois que tu as cité une personne ici en la clashant, que la personne a répondu ou pas, tu fais la liste. Fleur de Lys n'ira pas selon Gata. Nous allons toutes et tous occuper la même cellule. Hein, donc, tu veux faire du bruit ici. Oh, Fleur de Lys, oh, c'est elle qui a appris aux enfants, aux femmes à faire ceci. Moi, je n'ai pas découvert le gold ici grâce à Fleur de Lys ou à cause de Fleur de Lys. Non. Non, j'avais vu ça depuis. Et même que, c'est pas quelqu'un qui m'avait montré, si ma mémoire est bonne. Donc, après qu'elle ait montré les gold ici, comment on fait, comme si tu ne savais pas sticker le manche, tu avais 3 buts et 3 enfants là dans un verre. Maintenant, elle montre comment est-ce qu'on est chef de chantier. Je te l'accorde, elle est chef de chantier, c'est la maison de Tolène Victorine, Tolène Baya. C'est sa maison. C'est même celle de Dieu l'éternel, Tolène je ne sais pas. Il a un prénom, un genre là, et un cancan qualificatif qui va avec. Je te l'accorde. Donc, on peut être jalouse chronique comme ça. Donc, elle a fini de gâter les enfants des gens. Maintenant, elle arrange, non. Maintenant, elle arrange. Elle va acheter ses perruques, elle va acheter, elle vient vous dire qu'elle ne travaille pas, maman. Moi, elle n'a pas l'énergie qu'elle a là. Non, elle est chef de chantier. Elle est chef de chantier et revendeuse ou businesswoman ou tout ce que vous voulez. Rabaisser même jusqu'au... Donc, elle a changé de démarche. Pourquoi est-ce que après qu'elle vous ait gâté, vous vous êtes inspiré de ce qui n'est pas bon? Puisque c'est elle qui nous a gâté, vous l'accorde. Merci pour les fleurs. Je n'ai même pas pu lire le nom. Puisqu'elle nous a gâté, maintenant elle a dit que comme je vous ai trop gâté là, maintenant alors je vous remets à l'endroit. Pourquoi est-ce que vous ne vous inspirez donc pas? Bonjour fan. Pourquoi est-ce que vous ne vous inspirez donc pas de la nouvelle démarche de Fleur de Lys? Toi, Dorcas, tu t'es moqué du fait que, oh, elle était allée aux États-Unis, on l'a faroté, oh, les bas, $1, oh, les bas, tu t'es moqué d'elle ici, de faire sortir. Hein? Mouf! Bébé, ça sort du cœur. Rinel. Un exemple, elle est qui? Elle est l'instituteur, l'institutrice de ton enfant. Toi, tu es le modèle de quelle jeunesse à quel carrefour? Hein? Vous aimez souvent entendre que vous vivez via des slogans. Toi, tu es sûr d'être même l'exemple féminin dans ta famille. Donc, vous n'avez pas fini d'élever vos enfants que vous voulez que Fleur de Lys soit l'exemple d'une jeunesse pour commencer, pour avoir un compte Facebook, il faut avoir plus de 13 ans, si je ne m'abuse. Et je n'ai pas encore eu l'impression qu'il y a des enfants des mineurs dans le Mrakata. Donc, Fleur de Lys, des choses que moi, j'ai vues avant même d'avoir quitté le Cameroun. Des démonstrations de... Voilà. Je crois que ça avait fait... D'ailleurs, j'ai très peu vu les images de Fleur de Lys avec les... Vous êtes trop hypocrite. Il y a des jeunes qui n'ont jamais vu une seule vidéo de Fleur de Lys. C'est Fleur de Lys qui les éduque. Vous avez encore une éducation dans ce pays-là. Tu parles de septentrion. Que si tu dis à un enfant du Cameroun qui est en première année à l'université, tu dis, cite une ville du septentrion, te dit Yaoundé, Douala. C'est à cause de Fleur de Lys aussi. Qu'est-ce que tu entends par jeunesse? Il faut apporter des exemples. Il ne suffit pas de vouloir condamner quelqu'un. Il faut le condamner avec preuve. Elle a gâté lequel de vos enfants? Bonjour, Kali. Fleur de Lys, parce que nous vous laissons souvent raconter un certain nombre de conneries ici. Vos enfants qu'on attrape en train de faire des tous-pas là-bas au lieu d'aller à l'école. Vous êtes sûr que ces enfants-là savent même que Fleur de Lys existe?
Moi, je vous dis que je suis à l'école. Hein. La moyenne d'âge des gens qui suivent Fleur de Lille, ce sont des vieilles peaux comme nous. Ma fille est même estomaquée ici. Elle dit que vous parlez encore de ce genre de choses. Elle dit que les jeunes ne sont plus sur Facebook. Hein.